Salut tout le monde. Cette vidéo est un remake du Chuzoraikon sur Itachi Uchiha sorti il y a 2 ans, que YouTube a gentiment décidé de bloquer dans le monde entier il y a quelques semaines. Vous trouverez donc dans cette vidéo des choses qui ont été dites dans l'original, mais également quelques réécritures, et un montage bien plus évolué qu'il y a 2 ans. Une remise intégrale au goût du jour en quelque sorte. Et bien entendu, il n'y aura pas de vote à la fin de la vidéo vu qu'il s'agit d'une chronique qui existait déjà auparavant. Bon visionnage à toutes et tous. La nuit s'était abattue sur le village de Konoha, situé au sein du pays du feu. Une nuit froide et silencieuse, baignée par la lumière de la pleine lune. Très bientôt, le silence paisible qui régnait en ce lieu allait être brisé par le bruit d'une lame. Dès lors, le destin de 2 garçons prometteurs serait scellé à jamais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Chuzoraikon. Aujourd'hui, nous allons parler d'Itachi Uchiha. C'est parti. Itachi Uchiha, ou Uchiwa dans la version française, est un personnage issu du manga Naruto, créé et écrit par Masashi Kishimoto en 1999. Itachi est donc un shinobi âgé de 18 ans, puis de 20-21 ans par la suite, connu pour avoir massacré son propre clan, déserté son village, puis rejoint l'organisation criminelle Akatsuki. Autrefois reconnu de tous dans son village natal, il fut promu très jeune comme capitaine des services secrets de celui-ci, mais par la suite, ne sera vu que comme un vulgaire renégat, un ennemi public extrêmement dangereux. Physiquement, Itachi est un jeune homme, aux cheveux longs et bruns, possédant des cernes sous les yeux, probablement dû à son train de vie très agité. Il est également connu pour être un expert en maniement d'outils ninja, doté d'une grande précision quant au lancer de shuriken et de kunai. Mais il est avant tout très doué pour les techniques de ninjutsu et genjutsu, grâce à la technique héréditaire dont il est attribué, le Sharingan. Et sans explication sur le sujet, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, vous allez être perdus. Mais ne vous en faites pas, je vais vous expliquer tout cela point par point avant d'aborder plus en profondeur le personnage qu'est Itachi. Tout d'abord, il faut savoir que même si l'histoire de l'œuvre se déroule dans 5 pays majeurs, la géopolitique a tout de même une place très importante dans Naruto, et que le monde est en réalité relativement immense. On y dénombre pas moins de 38 pays de taille et cultures différentes. On y trouve donc de petits pays, mais pourvus de puissance militaire, comme le pays des cascades par exemple. On y trouve également de petits pays sans armée, tels que le pays des vagues, mais pouvant néanmoins servir de repères criminels. Et comme expliqué précédemment, ce monde est avant tout gouverné par les 5 plus grandes nations qu'il contient. Le pays du vent, le pays de l'eau, le pays de la terre, le pays de la foudre et le pays du feu. Chacun de ces 5 pays possède un grand village caché, où le chef des armées du pays en question siège. Ainsi, le pays du vent possède le village de Suna, gouverné par le Kazekage. Le pays de l'eau possède le village de Kiri, gouverné par le Mizukage. Le pays de la terre possède le village d'Iwa, gouverné par le Tsukikage. Le village de la foudre possède le village de Kumo, gouverné par le Raikage, et le pays du feu possède le village de Konoha, gouverné par l'Hokage. Itachi, ainsi que tout son clan, sont nés et ont grandi en Konoha, au sein même du pays du feu. Madara Uchiha, l'un des ancêtres de son clan, en étant d'ailleurs le cofondateur, aux côtés d'Hashirama Senju, premier Hokage. Si l'on compare cet univers au monde réel, l'univers du manga est grandement inspiré de celui-ci. Les petits pays sont entre autres gouvernés par les plus grosses puissances mondiales. On y retrouvera même des événements assez similaires à ce qui a pu se produire dans notre histoire. Guerre mondiale, réunions géopolitiques, organisations terroristes, etc. On voit ici que bien que tout cela soit adapté à la manière d'un monde cohérent peuplé de ninjas, se déroulant dans une époque fictive, alliant féodalisme japonais et modernité, les bases de l'univers Naruto sont quant à elles bien inspirées de notre monde, ancien ou actuel. Car malgré tout dans l'œuvre, on y trouve des appareils modernes dont nous nous servons tous de nos jours. PC, téléphone, transport en commun, etc. Le monde shinobi est donc en réalité très vaste et peuplé de différentes cultures et autres secrets, dont ceux-ci ne représentent qu'une infime partie. Je vais à présent vous parler des techniques shinobi, notamment de celles d'Itachi, de leur nature et de leur fonction.
豪華級の術。 Avant toute chose, il faut savoir que pour maîtriser les arts ninja, il faut tout d'abord pouvoir malaxer son chakra. Le chakra est, pour faire court, l'énergie naturelle émanant de chaque shinobi. Il s'obtient par le biais de deux énergies tierces, celle de la force et celle de l'esprit. Deux énergies nécessaires afin de pouvoir manier son chakra et produire des jutsu. Les jutsu sont le nom attribué aux techniques shinobi. Cependant, il est possible que des shinobi soient dans l'incapacité de malaxer leur chakra. Certains d'entre eux, plutôt que d'abandonner la voie militaire, optent pour le taijutsu, qui correspond tout simplement aux arts martiaux, encourant donc à des techniques ne nécessitant pas l'usage de chakra, mais pouvant libérer celui-ci, telles que la fleur de lotus ou les verrous psychiques par exemple. Attention cependant, car bien que le taijutsu emprunte énormément aux arts martiaux, certaines de ces techniques sont à double tranchant et peuvent infliger des dégâts considérables à leur utilisateur. Il y a ensuite le genjutsu, ou l'art de manier les illusions. C'est un art ninja qui, contrairement au taijutsu, infligeant des dégâts physiques, attaquera l'esprit de celui en subissant le sort. Des sorts pouvant mettre hors de combat, rendre fou, ou même tuer de peur celui y étant soumis. On y retrouve notamment ce genre d'exemple avec le jutsu du Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan. Il existe cependant plusieurs moyens de briser un genjutsu, en effectuant une rupture de chakra ou en se faisant toucher physiquement par une personne non atteinte par le genjutsu. Et enfin, le moyen le plus sécurisé, mais également le plus rare, en étant un expert en dojutsu. Le dojutsu est l'art de manier les pupilles. Ce sont des jutsu que l'on obtient de base de manière héréditaire. Ils ne sont techniquement pas offensifs, et ont surtout une utilité bien précise. Il existe donc plusieurs types de dojutsu, propres à chaque famille, et possédant pour certains des évolutions. Les exemples les plus connus sont le Byakugan, appartenant au clan Hyuga, permettant de détecter le chakra sur de très longues distances, à quasiment 360 degrés, car en effet il possède un minuscule angle mort situé à la base de la nuque. Et le Sharingan, appartenant au clan Uchiha, permettant de base de copier les mouvements de son adversaire, mais aussi de prévoir leurs mouvements et également de contrer les genjutsu. Ce dojutsu se déclenche pour la première fois chez les Uchiha avec énormément d'entraînement, également par le biais d'une forte émotion ressentie par son possesseur. Contrairement au Byakugan, le Sharingan possède plusieurs stades d'évolution. Tout d'abord, à son activation, le Sharingan possède une branche et évoluera jusqu'à 3 branches. Il évoluera par la suite en Mangekyo Sharingan, qui ne s'activera que par la cause de certains événements, comme la mort d'un être proche par exemple. Le Mangekyo Sharingan est légèrement différent du Sharingan de base. Chaque personne ayant atteint ce stade de Sharingan aura en effet une pupille unique en son genre, avec une apparence et un pouvoir propre à chacun. Itachi en est d'ailleurs possesseur. Il a, de par ce fait, la possibilité de lancer de très puissants genjutsu. Le Mangekyo Sharingan peut également devenir éternel par greffe ou vol de pupille, offrant un usage illimité à son porteur. Le Sharingan possède encore d'autres évolutions spécifiques, en l'occurrence le Rinne Sharingan propre à Madara Uchiha, une fusion entre le Rinnegan et le Sharingan. Le Rinnegan est quant à lui justement l'ancêtre du Sharingan, en quelque sorte. Et enfin, après le Genjutsu et le Dojutsu, passons à l'art ninja le plus vaste du lot, le Ninjutsu, qui est l'art le plus utilisé au travers du manga, qui consiste à créer des attaques élémentaires à l'aide de son chakra, et d'un enchaînement de gestes de main bien précis, gestes nommés mudra, chacun représentant un animal attribué au signe astrologique chinois. Et je ne l'ai pas précisé auparavant, mais chaque shinobi a une nature de chakra affiliée à un élément naturel. Il peut ainsi, après un rude entraînement, affilier son jutsu à sa nature élémentaire, voire même le combiner à plusieurs autres éléments. Les principales natures de chakra et de jutsu sont donc Raiton, la foudre, avec par exemple le Raikiri, Doton, la terre, avec par exemple le mur de boue, Futon, le vent, avec par exemple le Rasengan Shuriken, Suiton, l'eau, avec par exemple le dragon à queue, et Katon, le feu, avec par exemple la boule de feu suprême. Comme expliqué auparavant, ces 5 éléments peuvent être combinés afin de créer de nouvelles natures de chakra bien plus puissantes. Yoton, Shoton, Mokuton ou encore Enton par exemple. Il existe enfin d'autres jutsu un peu plus obscurs, le Senjutsu, appelé l'art des ermites, ou encore le Fuinjutsu, l'art des sceaux, permettant de sceller un démon en une personne ou d'apposer un sceau maudit. Pour en revenir à Itachi, celui-ci a donc un chakra affilié à Katon. Ainsi, cela reste son élément de jutsu de prédilection. Il excelle d'ailleurs dans l'art shinobi, notamment en ninjutsu affilié à Katon, et est un expert en genjutsu grâce à son Sharingan. Il reste également assez fort et agile en taijutsu, mais bien moins puissant cela dit. Sa précision de lancer au kunai, sa vitesse d'exécution et ses habilités en ninjutsu et genjutsu lui laissant de bien meilleure aisance au combat à distance.
Je pense qu'avec tout ce que je vous explique à présent, vous réussissez un peu mieux à comprendre le lore de l'œuvre. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape supérieure. Parlons donc du clan d'Itachi, de ses racines, avant de basculer sur l'histoire de celui-ci. Tout commence par une déesse nommée Kaguya Otsutsuki, qui donna naissance à Rikudo, l'ermite Rikudo, plus exactement, qui eut 2 fils, Indra, qui sera la racine du clan Senju, et Azura, qui sera celle du clan Uchiha. De ces 2 frères naîtra une rivalité se transformant vite en haine à la mort de l'ermite Rikudo, séparant les 2 clans, et cela jusqu'à Madara Uchiha, des siècles plus tard, qui après des années de bataille contre le clan Senju, fera naître une alliance entre ce dernier et le clan Uchiha. De cette union entre lui et Hashirama Senju naîtra le village de Konoha, dont Hashirama deviendra le premier Hokage. Le fait qu'Hashirama soit choisi comme chef du village, allié au fait qu'il souhaitait que n'importe qui puisse devenir shinobi, par rapport à Madara qui ne souhaitait que garder ce qu'il considérait comme l'élite, créa une nouvelle tension entre les 2 hommes. Madara pensant que cela pourrait être une menace pour le clan Uchiha, excepté que cette fois, il sera rejeté par son propre clan, qui restera à vivre au sein du village. Un gigantesque combat aura lieu entre Madara et Hashirama, duquel ce dernier sortira vainqueur, rétablissant entre autres la paix à Konoha, momentanément. Pour éviter tout autre conflit interne dans le village, Tobirama Senju, second Hokage et frère d'Hashirama, légua la charge du département de police du village au clan Uchiha. Ce qui nous amène des années plus tard à la dernière branche de la famille Uchiha. Une nuit, Itachi, jeune ninja prometteur, massacrera son propre clan, excepté son petit frère Sasuke, qu'il épargnera. Suite à ce massacre, tout le village verra comme un paria celui qui a éradiqué le fier clan, qui la veille encore, était aux commandes du département de police pour le compte de Konoha. Après avoir effectué cette besogne et déserté le village, Itachi rejoindra les rangs de l'Akatsuki. L'Akatsuki est une organisation, autrefois prônant la paix et aujourd'hui ayant des activités criminelles et terroristes. Elle n'était au départ composée que de 3 ressortissants du village d'Ame, Yahiko, Konan et Nagato, et furent vite rejoints par bon nombre d'autres membres, durant la 3e Grande Guerre Ninja. Malheureusement, le peuple du monde Shinobi ne retient surtout que ce qui s'est passé après cette guerre, quand les dessins de ce groupe se sont assombris pour devenir l'organisation criminelle bien connue. Reformé, selon les dires, au village de Kiri, au pays de l'eau, selon les idéologies populaires, un lieu déjà entaché de sanglants événements. Toutefois, l'Akatsuki ne se terre pas à l'endroit de cette reformation, mais quelque part, dans un endroit bien caché dans le pays des rivières, situé pile entre le pays du feu, le pays du vent et le village d'Ame. Elle compte, suite à cette reformation, de nouveaux et anciens membres. Deidara, Hidan, Juzo, Kakuzu, Kisame, Konan, Nagato, Pain, Orochimaru, Sasori, Tobi, Zetsu et enfin Itachi. Les objectifs de cette nouvelle Akatsuki sont bien loin de ceux de la première, qui voulait uniquement apporter la paix au pays de la pluie. Cette nouvelle formation veut imposer sa domination du monde shinobi, et pour ce faire, ils ont l'intention de capturer chaque bijou, étant chacun contenu dans un Jinchuriki. Les bijous sont des démons à queue, chacun possédant un nombre de queues différentes, allant de 1 à 9, et portant un nom étant attribué à son nombre de queues, et un prénom, que seul son réceptacle connaît. Chacun de ces démons a été scellé en un shinobi, ceux que l'on nomme des Jinchuriki ou littéralement des réceptacles, désignés par leur village respectif. Ainsi, Shukaku ou Ichibi est scellé en Gaara, Matatabi ou Nibi est scellé en Yugito, Izobu ou Sanbi est le seul bijou à ne pas avoir de Jinchuriki, bien qu'il ait eu auparavant le 4e Mizukage mort depuis longtemps, Sangoku ou Yanbi est scellé en Roshi, Kakuo ou Gobi est scellé en Han, Saiken ou Rokubi est scellé en Yutakata, Shomei ou Nanabi est scellé en Fu, Gyuki ou Echibi est scellé en Killer Bee, et Kurama ou Kyubi est scellé en Naruto. Le but de la capture de ces bijoux est de pouvoir tous les fusionner afin d'invoquer Jubi,
le bijou a 10 queues. Mais Itachi et l'Akatsuki parviendront-ils à cet objectif? C'est ce que nous allons voir très bientôt, car après tant d'explications obligatoires, je peux à présent vous parler de l'histoire d'Itachi. Itachi devint ninja très jeune, genin ou aspirant shinobi à l'âge de 7 ans, shunin ou shinobi de classe moyenne à 10 ans, et capitaine de l'Anbu, les forces spéciales du village de Konoha, à 13 ans. À l'âge de 8 ans, il maîtrisera le Sharingan, alors que ses coéquipiers ont perdu la vie lors d'une mission périlleuse. Tous ces faits d'armes font la fierté de son père, Fugaku Uchiha, et l'admiration de son petit frère, Sasuke Uchiha, qui essaie tant bien que mal de reproduire les virtuosités d'Itachi au lancer de kunai ou au maniement de katon par exemple, afin de capter l'attention de son grand frère et de son père. Cependant, Itachi explique constamment à son petit frère qu'il n'a pas de temps à lui accorder en effectuant ce geste, affublé d'un « Désolé Sasuke, ça sera pour une autre fois », geste qui deviendra emblématique dans la fratrie des deux jeunes Uchiha. Mais plus le temps passe, plus l'attitude d'Itachi change, décevant son père à plusieurs reprises, ne se rendant plus aux réunions stratégiques de l'Anbu, à tel point que lors de la découverte du cadavre de Shisui Uchiha, son meilleur ami et cousin, il fut de suite suspecté, au point même d'en venir aux mains avec ses accusateurs sous les yeux de son petit frère, ce qui créera un énième conflit avec son père. En réalité, Itachi a réellement tué son meilleur ami, dans le but d'accéder au stade supérieur de son Sharingan, le Mangekyo Sharingan. Quelques jours plus tard, Itachi massacrera tout le clan Uchiha, hommes, femmes, enfants, y compris ses propres parents, n'épargnant qu'une seule personne, Sasuke. Avant de s'enfuir, il dira à celui-ci qu'il a uniquement fait cela dans le but de tester son nouveau pouvoir, puis lui dit de s'entraîner et le pousse à le haïr, afin qu'il puisse venir le trouver et le tuer une fois le jour venu, tout en lui infligeant un genjutsu très puissant, faisant revivre à Sasuke le massacre de ses parents durant 3 jours. Suite à cela, Itachi quitte immédiatement Konoha, partant rejoindre les rangs de l'Akatsuki. Il n'avait alors que 15 ans à cette époque. Une fois arrivé à l'Akatsuki, il fit tout d'abord équipe avec Orochimaru. Mais très rapidement, celui-ci s'intéressa de très près à Itachi et plus particulièrement à ses pupilles, jusqu'à ce qu'il tente de s'en emparer. Mais Itachi l'interceptera immédiatement de lui-même. Orochimaru sera par la suite traqué par l'Akatsuki et sera donc contraint de quitter l'organisation. Itachi fera ensuite équipe avec Kisame, son équipier définitif au sein de l'organisation. 3 années passent. La mission qui sera attribuée au binôme est de capturer Naruto Uzumaki du village de Konoha, afin d'extraire Kyuubi, le bijou scellé en lui. Itachi effectue donc son retour en Konoha aux côtés de Kisame. Ils sont rapidement repérés et livrent un combat face à 2 ninjas de classe supérieure, Azuma Sarutobi et Kuronai Yui, cette dernière étant également experte en genjutsu. Cependant, Itachi en vint très facilement à bout, son genjutsu étant bien au-dessus grâce à ses Sharingan. Il a donc pu contrer son attaque sans difficulté, et ce fut au tour de Kakashi Hatake d'intervenir. Mais Itachi s'en débarrassa également sans difficulté, le poussant aux limites de la mort avec son Mangekyo Sharingan. Mais l'arrivée de Gai-Maito, un 4e ninja supérieur, contraint les 2 partenaires à s'enfuir. Un peu plus tard, il parvint néanmoins à retrouver Naruto, mais Sasuke, qui avait réussi à retrouver sa trace, accourra dans le but de sauver Naruto, mais surtout de se venger de son frère. Néanmoins, Itachi mettra Sasuke à terre sans aucun problème. Il lui indiquera, avant de le plonger dans la torpeur avec son Mangekyo Sharingan, que Sasuke n'avait pas assez de haine pour pouvoir l'affronter. C'est grâce à l'intervention de Jiraiya, le mentor de Naruto, que ce dernier et Sasuke pourront être sauvés d'une mort certaine, et que les 2 renégats prendront la fuite. Trois années passent. Itachi est désormais âgé de 21 ans. Il ira intercepter l'équipe Kakashi, composée de ce dernier,
ainsi que de Naruto et Sakura, afin de les retarder, car ils étaient à la poursuite de Deidara et Sasori, qui ont capturé Gaara, 4ème Kazekage, dans le but d'extraire le bijou qui est en lui. Itachi constatera également que Naruto a énormément progressé depuis leur dernière rencontre 3 années auparavant, mais pas assez pour lui résister. Il lui lance un Genjutsu, rendant Naruto profondément confus, jusqu'à ce qu'il soit sauvé de son emprise par Sakura et Shiho, la grand-mère de Sasori, accompagnant l'équipe Kakashi à ce moment-là. Par la suite, Itachi affronte Kakashi, avant de se prendre un énorme Rasengan de Naruto. Mais en réalité, ce n'était qu'un clone utilisé à partir du cadavre d'un shinobi du village de Suna. Itachi était en réalité bien loin, mais l'envoi de ce clone lui aura permis de retarder l'équipe Kakashi. Cependant, durant le combat, Kakashi se rend compte que la vue d'Itachi a énormément baissé en 3 ans. Et en effet, il a raison. Itachi est gravement malade. L'utilisation outrancière de son Mangekyo Sharingan a fortement atteint sa vue, et détruit peu à peu sa santé. Quelque temps plus tard, alors que Kisame s'occupe seul de capturer le Jinchuriki de Sangoku, Itachi, lui, envoie une illusion à son frère afin de lui donner rendez-vous au repère des Uchiha. Car Itachi savait que Sasuke avait déserté Konoha, tué Orochimaru et Deidara, l'un de ses compères de l'Akatsuki. Selon lui, il était temps pour son frère de tenter d'avoir sa revanche sur lui. En chemin, il croisa Naruto, mais plutôt que de tenter de le capturer, il lui soumet un dilemme. Que ferait-il si Sasuke, qu'il essaye de retrouver, voulait détruire Konoha? Après la réponse de Naruto et les tentatives d'attaque de celui-ci, Itachi lui rappela qu'il n'était pas là pour l'attaquer, et lui lança un Genjutsu, pas vraiment offensif cela dit, mais lui faisant avaler l'un de ses corbeaux possédant un Sharingan. Un agissement bien étrange de sa part, et sans explication qui plus est. Suite à cela, Itachi partit pour le repère Uchiha afin de rencontrer Sasuke. Débute alors un combat titanesque entre les deux frères, chacun étant à présent expert en Genjutsu et Ninjutsu. On y verra des enchaînements d'illusions et de sorts destructeurs, mais le combat est très serré. Sasuke voulant une fois pour toutes venger sa famille en tuant son frère, et Itachi, se sachant gravement malade, voulant voler les yeux de son frère afin d'obtenir un Mangekyo Sharingan permanent. Finalement, après un long combat ayant poussé les deux frères aux portes de la mort, Itachi semble avoir le dessus. Il s'avance vers son frère, tétanisé par la peur et l'impuissance, tend la main vers ses yeux, puis son front, et lui porte, comme quand Sasuke était petit, une pichenette au milieu du front. Tout en prononçant cette fois « Désolé Sasuke, c'était la dernière fois ». Puis il s'écroula. La vie l'avait quitté. Plusieurs mois s'écoulèrent, et la 4ème grande guerre ninja, opposant les 5 plus grandes nations shinobi à ce qu'il reste de l'Akatsuki, avait débuté. Quand soudain, Itachi fut ramené à la vie, par Kabuto, l'ancien partenaire d'Orochimaru. Celui-ci s'étant approprié ses cellules dans le but de se les incorporer, après la mort de ce dernier, et désormais allié à l'Akatsuki dans cette guerre. Ce sort qui ramena Itachi et bien d'autres shinobi tombés au combat est l'Edo Tensei, littéralement la réincarnation des âmes, un jutsu interdit utilisé à la base par Orochimaru. Ce jutsu permet à l'utilisateur, en plus de réanimer les morts, qu'ils soient bons ou mauvais, de contrôler toute notion de libre arbitre en eux. Itachi est donc réanimé et fut envoyé avec Nagato à la rencontre de Naruto et Killer Bee afin de les capturer, pour extraire les 2 derniers bijoux restants en eux, car c'est en effet la raison de cette 4ème grande guerre shinobi. Il est donc contraint d'attaquer Naruto, mais grâce à une technique de Genjutsu, il parvient à extraire le corbeau qu'il a fait avaler à Naruto des mois auparavant. Le Sharingan que possédait l'oiseau était en réalité celui de Shisui Uchiha, son défunt meilleur ami. Cette technique permettra à Itachi de se défaire de l'emprise d'Edo Tensei, et d'aider Naruto et Killer Bee à venir à bout de Nagato, qui les attaquait à contre-cœur. Celui-ci s'étant repenti avant sa mort face au discours de Naruto. Suite à ce combat, Itachi dira à Naruto qu'il avait hérité de la volonté de Shisui, et lui confia le sauvetage de Sasuke et la sauvegarde de Konoha, afin de le ramener dans le droit chemin. Car son petit frère était dorénavant dans l'optique de détruire Konoha, comme il l'avait prévu. C'est pour cela qu'il avait fait avaler ce corbeau à Naruto, car il savait que ce dernier serait déterminé à sauver Sasuke et à protéger son village. Il fit ainsi comprendre à Naruto ses véritables intentions. La protection de Konoha avant tout, Itachi avait en réalité toujours été un allié de Konoha.
Il se rendit ensuite au repère où était tapis Kabuto, afin de mettre fin à l'Edo Tensei. Il y retrouva également Sasuke, avec qui il s'allia pour combattre Kabuto, Sasuke étant déjà plus ou moins au courant du réel alignement d'Itachi, grâce à Tobi, ou plutôt à Obito Uchiha, qui lui a raconté cela un peu de la manière qu'il l'arrangeait pour enfoncer davantage Sasuke dans sa haine envers Konoha. Après avoir combattu Kabuto et l'avoir enfermé dans un genjutsu se répétant en une boucle infinie, Itachi mettra fin à l'Edo Tensei. Il racontera à Sasuke ce qui s'est réellement passé la nuit où il massacra son clan. Le génocide eut lieu en réalité sur ordre des hautes instances de Konoha, car le clan Uchiha orchestrait en réalité un coup d'état contre le village, son propre père lui ayant intimé d'espionner les hauts placés de Konoha afin de fournir des informations au clan Uchiha pour préparer son soulèvement. Durant son enfance, Itachi connut la troisième grande guerre ninja, et en connut les horreurs en tant que spectateur, assistant à la mort de centaines de personnes de son village et même de son clan. Depuis ce terrible événement durant son enfance, Itachi ne souhaitait qu'une seule chose, le bien de son village natal, qu'il chérissait tant, sa sauvegarde et que celle-ci perdure, quitte à passer pour un assassin aux yeux de tous. Il n'a en réalité pas tué Shisui. Lors de leur dernière rencontre, celui-ci l'informa du coup d'état orchestré par le clan Uchiha, et comme Danzo, principal commanditaire du massacre du clan, ne lui faisait pas confiance, il lui prit son œil droit. Afin d'éviter qu'il ne lui prenne le deuxième, il le confiera à Itachi, avant de se jeter d'une falaise. C'est cet événement, qui se déroula sous ses yeux, qui lui fit atteindre le Mangekyo Sharingan. Le massacre de son clan fut donc commandité auprès d'Itachi par Danzo, et les autres hauts placés de Konoha, excepté Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage, qui s'y était opposé. Itachi exécuta donc sa mission, mais il ne put se résoudre à tuer son petit frère qu'il aimait plus que tout au monde, et qui, au vu de son jeune âge, était totalement innocent. Il fit cependant promettre au troisième Hokage de veiller sur son petit frère après son départ, et exécuta son plan. Ses parents, au courant de ce qui allait arriver, acceptèrent leur sort. Itachi les tua, non sans émotion, ce fut probablement le geste le plus douloureux qu'il eut à faire de sa vie. Il savait à ce moment-là que l'utilisation de son Mangekyo Sharingan allait détruire sa santé. Il aurait pu y remédier en volant les pupilles de son père, mais il ne le fera pas. Il s'était résigné à un jour disparaître de la main de Sasuke. C'est pour cela qu'il le poussera à le haïr jusqu'à parvenir à l'éliminer. Il a par la suite infiltré l'Akatsuki pour surveiller les agissements de Tobi, qui prétendait être Madara Uchiha, ayant survécu à son combat contre Hashirama. Il lui révéla également que leur dernier combat n'était qu'une gigantesque mise en scène. Il savait que Sasuke avait été sous l'emprise d'Orochimaru et de sa marque maudite. Se sachant condamné de toute manière à cause de son Mangekyo Sharingan à ce moment-là, il se sera maintenu en vie jusqu'à cet affrontement pour pousser Sasuke dans ses derniers retranchements, afin qu'Orochimaru renaisse dans la marque maudite de Sasuke et que celle-ci ne soit définitivement supprimée. Il conclut donc en expliquant que malgré les apparences, s'il a fait tout ça, c'est par amour de son village natal et pour son petit frère. Et il lui dit que quoi qu'il fasse, qu'il détruise le village ou se repente, il l'aimera éternellement. C'est ainsi que finit l'histoire d'Itachi Uchiha, le plus grand héros de l'ombre que le village de Konoha ait connu. Le personnage d'Itachi est sans doute l'un des mieux écrits de toute la saga Naruto. Au départ présenté comme un personnage sombre, hostile et sans pitié, pour au final, lors d'un énorme plot twist, nous révéler à nous, lecteurs et téléspectateurs, qu'il a en réalité toujours été du bon côté et dans le secret depuis le début. J'ai d'ailleurs moi-même écrit cette chronique de manière à faire croire, presque jusqu'à la fin, qu'il était quelqu'un de foncièrement mauvais, pour au final vous révéler ses réelles intentions. Pour moi, Itachi est bien plus qu'un simple personnage à deux facettes. C'est un personnage qui nous montre, comme certains autres, mais de manière plus approfondie, l'horreur du monde shinobi. Du fait que partir en mission n'a rien de cool ou d'amusant. Que chaque seconde vécue peut être la dernière. Que chaque mission peut nous forcer à dire adieu à la vie heureuse que l'on a connue auparavant. Tant parfois la réalité des choses peut être cruelle. Itachi est indéniablement pour moi le personnage le mieux écrit pour représenter cela. Itachi est l'incarnation de l'horreur du monde shinobi. On peut imaginer toute la souffrance morale qu'il a dû endurer, de vivre en ayant le massacre de sa propre famille sur la conscience, et de passer pour un paria aux yeux des gens qu'il aime, à savoir le village de Konoha,
et son petit frère, dont il a brisé l'enfance et l'innocence. La façon dont est écrit le personnage d'Itachi me rappelle beaucoup certains scénarios de films. Par exemple, l'échelle de Jacob, qui te montre un enchaînement d'images violentes et perturbantes durant 1h30 avant de te ramener à la réalité avec une claque brutale en plein visage. Si je fais une telle comparaison, c'est parce que le schéma y est un peu similaire. On y voit durant les 3/4 de la saga un Itachi adorant plonger ses victimes dans la torpeur à coups de genjutsu, pour au final révéler qu'il était un espion pour le compte des protagonistes depuis le départ. Et c'est à cet instant précis que l'on se rend compte qu'à chaque combat qu'il effectuait, Itachi était constamment sur la défensive, qu'il n'attaquait jamais le premier, ni de sang-froid, que quand Kisame capture un réceptacle, lui ne participe pas et reste neutre de son côté. Et enfin, tu te rends compte de son état mental. Pendant tout ce temps, après avoir massacré son propre clan par nécessité, l'état d'un homme brisé, profondément triste, bien loin du shinobi froid et sans émotion que l'on nous a présenté 600 épisodes auparavant. Itachi est, et restera probablement, le personnage le plus humain malgré toutes ces apparences qui le rendent inhumain. Pour conclure, le personnage d'Itachi est aujourd'hui l'un des plus populaires et représentatifs du manga Naruto. Une chose normale pour un personnage presque aussi emblématique que le héros de l'œuvre lui-même. Personnellement, j'ai commencé à suivre Naruto alors que j'étais au collège, vers 13-14 ans. Puis je me suis arrêté en cours de route lorsque j'étais au lycée, jusqu'à l'arc Pain plus exactement, pour finalement tout reprendre de zéro il y a environ 3 ans. Et croyez-moi, à ce second visionnage, je me suis rendu compte de la richesse des termes abordés dans la saga. Des sujets qui, à mon avis, sont parfois trop durs pour être compris dans leur intégralité par un ado de 13 à 16 ans, mais qui aujourd'hui, de mon point de vue, me semblent bien plus compréhensibles. Des thèmes tels que le racisme, la religion, la dépression, l'anxiété, la mort, le deuil, la maladie, et bien d'autres encore. Une œuvre qui explore assez en profondeur le côté psychologique de ces personnages, et notamment celui d'Itachi. Lorsque cela est révélé, on se rend compte directement de la dureté de ce qu'il peut vivre et éprouver, ainsi que de certaines situations en général dans le manga. Je pense notamment au tout premier arc narratif de l'œuvre, contre Aku et Zabuza, qui dévoile d'entrée de jeu la cruauté du monde shinobi, pour ne pas dire militaire, aux lecteurs et téléspectateurs. Et de par cela, Itachi aura bien l'effet escompté par l'auteur du manga, celui d'un héros de l'ombre, faisant croire autant aux spectateurs qu'aux personnages qu'il est un ennemi, et leur offrant la même réaction, en dévoilant la vérité au même moment, nous laissant à nous, lecteurs et téléspectateurs, l'impression de faire partie intégrante de l'œuvre de Masashi Kishimoto.